C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Samoan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce petit format dans une pastille à part pour te faire attendre. Peut-être pour te faire découvrir les thématiques de l'épisode du mois, je sais pas. Alors, te faire découvrir le futur film césarisé d'il y a 3 ou 4 ans. Peut-être. Je rappelle qu'on avait quand même prémissé Cocorico, bon. Je pense qu'on est pas mal quand même. Et on a prémissé le secret de la pyramide aussi, n'oublie pas. C'est pas faux, c'est vrai. Et petit indice. C'est marrant que tu parles de pyramide. Le premier pitch du mois, parce qu'il y en a 2, tu vois. Le premier pitch du mois s'appelle Le crépuscule des 2 terres. Le pitch est le suivant. Malik, Yanis, Sofiane, mais aussi Sarah, étudiante en archéologie qui a grandi dans le même quartier, et Bakary, le grand frère protecteur, accompagnent les anciens de la cité en croisière sur le Nil. Lors d'une profanation accidentelle d'un tombeau oublié, ils libèrent non pas un, mais une véritable garde de divinités déchues. De retour à Avignon, la malédiction ne les lâche pas. Le quartier de la Reine Jeanne commence à se transformer. Le bitume devient mouvant, comme les sables mouvants, et des crocodiles géants envoyés de Sobek rôdent dans les canaux de la ville. Anubis commence à marquer les portes des appartements avec du sang noir, tandis que Seth, dieu du chaos, s'amuse à retourner les habitants les uns contre les autres. Sarah comprend vite que les dieux cherchent à transformer Avignon en une nouvelle nécropole pour régner sur le monde moderne. Traqués, nos 5 amis se replient vers le palais des papes, espérant que les murs sacrés offriront une protection. C'est là qu'interviennent les Veilleurs, la secte catholique clandestine qui vit dans les sous-sols du palais depuis des siècles. Ces adeptes vêtus de bure noire et armés de reliques bénies attendaient le retour des anciens, égyptiens, grecs, romains, peu importe. Sur le parvis, une bataille épique s'engage. D'un côté, les guerriers à la tête de chacal et les lions, Sekhmet, et de l'autre, les jeunes du quartier utilisant leur débrouillardise et les adeptes de la secte lançant des incantations latines pour sceller les portails. Le contraste est total entre les rituels antiques et la ferveur mystique des catholiques, le tout sous les yeux des habitants médusés. La bataille sera sanglante et tout le monde ne s'en sortira pas. C'est rigolo, hein? Bah, on dirait que ça commence un truc comique, mais non. Non. Mais attends, ça vient. Oui, mais parce que j'ai vu. Le deuxième film, ça s'appelle Les Fatigués, Opération Papyrus. Et je prends l'accent du Sud exprès. Des accents maintenant, fais gaffe. Hein. Ouais, fais attention. Le prochain dossier, on le fait sur la Chine. Regarde bien. Non. Regarde bien de quoi je vais parler, tu vas voir. Si tu as vu les films, tu comprendras. Nono et Karim, entre parenthèses les dégâts, accompagnés de leurs potes, entre parenthèses les Segpas, se retrouvent par un concours de circonstances absurdes à encadrer une sortie culture et patrimoine pour les seigneurs de la Joliette en Égypte. En cherchant un endroit pour se faire une chicha rapide dans une pyramide, ils découvrent la momie d'un vizir malchanceux qui, en se réveillant, croit que Nono est la réincarnation de son pharaon. Tout ça à cause de son maillot de l'OM avec le logo qui brille, tu vois. C'est à cause de ça. La momie débarque au Vieux-Port, dans un conteneur de marchandises, et elle commence à errer dans les rues du Panier et des quartiers nord. Le décalage est immédiat. Quand elle essaye de lancer des fléaux, sauterelles, eau changée en sang, etc., elle tombe sur des minots qui croient que c'est une opération de marketing pour la nouvelle série Netflix. Les scènes s'enchaînent, la momie qui essaye d'effrayer les passants mais qui finit par se faire embrouiller par une vendeuse de poissons à la criée, ou Karim qui tente de lui apprendre à parler marseillais pour qu'elle passe plus inaperçue, notamment face au contrôle de police. Dis-leur, alors mon gâté, ça passe crème, vas-y, ils vont rien y voir, vas-y, go. La finale se déroule à la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, où la momie veut sacrifier un poulet au sommet de la colline pour retrouver ses pouvoirs. Nono et Karim, armés de pistolets à eau remplis de pastis, oui, parce qu'ils ont entendu que l'anis, ça faisait fuir les esprits, montent à l'assaut, et c'est un chaos total entre gags visuels, cascades ratées et la momie qui finit par se faire prendre par le soleil à travers un vitrail, la lumière du divin, qui la renvoie au royaume des morts.
Voilà. Donc ça, c'est plutôt Abbott et Costello, mais version 2026 de Marseille, tu vois. Ouais. C'était plutôt cette version-là. C'était plutôt la côté comédie avec les dégains. Si t'as pas vu les dégains et les secs pas, tu comprends pas le délire. Il y a Charlotte là-dessus dedans. Hein? Il y a Charlotte Chantal. Il pourrait y avoir Chantal là-dessous, ouais, on sait jamais. C'est peut-être elle, la vendeuse à la criée. Ça lui irait pas trop mal, Chantal. Bisous, Chantal. Voilà, c'était notre petit épisode du mois. Avec nos 2 petits pitchs rapides que j'ai travaillé avec ChatGPT. Évidemment, je l'ai fait un peu bosser quand même. T'imagines bien que pas complètement tombé du ciel. Mais tu vois, il fait des trucs rigolos comme. Il fait même des vannes, parce que c'est pas à moi les vannes. Hein. Sur le maillot de l'OM qui brille, c'est pas ma vanne, c'est la sienne. Et je trouve que c'est pas mal. Ça a dû être écrit quelque part. Oh bah j'imagine, forcément. Mais bon, ça ressemble bien à l'humour des dégains, donc... ou des secs pas, ça fonctionne. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos épisodes. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Nora Arnezeder qu'on peut en boire. À la prochaine pour Trinquer Ciné. Et ce sera la tournée de Lily, dit Coyote. Allez, à la tienne, Quentin. À la tienne, Z. Ciao tout le monde. Salut. Je peux avoir 2 autres Suze? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suze, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.